Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes derniers achats, ces derniers mois-ci, surtout pour l'été. J'ai vraiment craqué pendant les vacances, hors vacances, et je me suis dit qu'il y avait quand même un petit peu beaucoup de choses et surtout des choses très intéressantes à savoir, donc je me suis dit pourquoi pas vous les partager avec plaisir. On va commencer tout de suite. Alors c'est principalement des produits de beauté ou des produits de maquillage, puisque vous savez que c'est vraiment les rayons principaux là où je me rends directement dans un magasin, et en allant au Portugal j'ai craqué sur certains articles qui sont devenus des réels coups de cœur, donc je me suis dit il faut vraiment que je vous en parle. Donc on va commencer avec mon premier article. Tout simplement, avant de partir en vacances, je fais toujours un bon gommage, surtout pour le corps, mais aussi pour le visage, pour vraiment préparer ma peau à prendre le soleil. Et cette fois-ci j'ai acheté en fait un gommage corps exfoliant de chez Rituals qui se comporte comme ceci, qui sent divinement bon, sincèrement. Alors celui-ci il est à l'odeur je ne sais plus. C'est un gommage exfoliant pour le corps, élimine intensément les cellules mortes, massé sur la peau humide, rincé à l'eau tiède. Ultra simple, ultra facile, ils sont délicieusement bons. Je trouve qu'il a en fait une petite odeur un petit peu de bambou. De fleurs un petit peu comme ça, qui ressemble un petit peu, vous voyez l'univers un petit peu, je vais pas dire chinois, mais vraiment le monde un petit peu spirituel, chinois, asiatique, etc. Et bien je trouve vraiment que celui-ci nous envoie vraiment dans ce genre de pays. Alors d'ailleurs il est à la Lotus Blanche et au Yiren. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça sent vraiment divinement bon. Alors pour l'article numéro 2, on va continuer d'ailleurs avec tout ce qui est un petit peu la préparation de la peau, comme ça après ça c'est fait. J'ai testé la solution micellaire démaquillante de chez Bioderma. Alors c'est une eau micellaire que je trouve un petit peu chère, mais elle était en promo et comme je sais que ma soeur en raffole, je me suis dit bon allez ça va, on va craquer, on va l'acheter, on va la tester. Alors sincèrement, je la trouve tout aussi bien que la Garnier La Rose. Maintenant pour les personnes qui ont la peau à tendance sèche, sincèrement je reste sur celle-ci qui est ma préférée, la Biphase, parce que celle-ci apporte en plus une douceur et une hydratation à la peau. Donc voilà, maintenant ça dépend, par exemple quand je suis vraiment pressée, que je n'ai pas le temps spécialement d'hydrater ma peau, je sais c'est pas très bien, mais je vais utiliser celle-ci parce qu'elle laisse un fini hydraté sur la peau. Que ces deux-ci par contre assèchent un petit peu plus la peau. Donc si vous nettoyez le matin la peau avec ceci et ensuite que vous n'appliquez pas de crème hydratante, ça va pas le faire du tout, et pour le maintien du make-up et pour tout simplement le respect de la peau. Donc du coup voilà, c'est vraiment à choisir, mais en tout cas elle est très bien. Maintenant je dis peut-être pas aussi bien que pour son prix, parce que je pense que pour deux ça revenait à genre 40 €. Oui, j'ai pas très bien compris le truc là, mais bon, je me suis dit bon, on va quand même la tester parce que j'avais un pourcentage dessus, donc je l'ai testé. Mais voilà, c'est pas la lotion, oui je vais y arriver. C'est pas l'eau micellaire que je vais acheter par exemple récemment ou tous les mois, etc. Je resterai en tout cas pour le moment sur ma Garnier Biphase. Alors suivant, on va passer maintenant à une solde, une belle solde d'ailleurs, que voilà. J'ai trouvé cet achat un petit peu inutile, mais assez sympa pour les vacances. Je l'ai payé 2 € chez Emma, tout simplement. C'est en fait un glitter powder, donc c'est vraiment, vous voyez la poudre un petit peu scintillante que vous appliquez dans le cou, sur vos bras, etc. Après le bronzage quand vous êtes en vacances. Voilà, tout simplement, je trouvais ça assez sympathique. L'idée pour les vacances, 2 €, bon voilà. Mais bon, maintenant personnellement, je vais être honnête avec vous, j'ai peut-être utilisé une fois, pas plus, donc voilà. C'est pas l'outil indispensable pour mes vacances. Ensuite, on va passer maintenant à des produits qui m'ont vraiment botté les fesses, parce que là, je m'y attendais absolument pas du tout. Il s'agit déjà en premier lieu d'une base pour le teint, donc qui se comporte comme ceci. C'est une base de chez Benefit. Alors cette base, si j'en ai entendu parler 3 millions de fois au moins, au niveau bien sûr positif. Alors je me suis dit bon, une base c'est une base, non, voilà, une base c'est une base, c'est encore des blabla pour rien, j'en suis sûre, une base c'est une base. Eh bien non,
pas du tout. J'ai testé beaucoup de marques différentes, celle de chez ELF, celle de chez Smashbox, celle de chez Too Faced. J'en ai vraiment testé dans des gammes différentes, dans des prix différents. J'en ai d'ailleurs testé une autre un petit peu plus chère encore, mais voilà, pour moi ça restait toujours la même chose. Mais par contre celle-ci, c'est the base pour moi. Je ne la quitterai plus jamais du tout. Je comprends vraiment pourquoi certaines make-up artistes utilisent cette base. Elle vous donne une qualité de make-up de fou. Elle vous lisse la peau, elle vous referme les pores, elle est splendide. Alors j'ai entendu beaucoup d'échos sur cette base disant oui mais non parce que justement c'est pas bon pour la peau, mais si, mais là, etc. Alors moi personnellement maintenant pour la vie de tous les jours, pour aller travailler, je ne l'utilise pas spécialement. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça elle coûte très cher pour 7,5 ml. Donc imaginez le tube qui est extrêmement petit hein. Donc ça je peux vous montrer par exemple un tube d'échantillon à côté. Regardez, voilà, ça c'est un échantillon, c'est la taille d'un... je n'arrive plus à parler. C'est la taille d'un échantillon à côté, donc vous pouvez voir que le tube est extrêmement petit. Et bien pour ça j'ai payé 12,50 €, donc je trouve ça extrêmement cher. Maintenant je sais que le tube un petit peu plus gros était à style 37 €, 38 €. Bon maintenant je l'ai acheté au Portugal, donc peut-être qu'en France ça coûtera moins cher. Mais voilà. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment excessivement cher. Maintenant pour la qualité du produit, ça les vaut à 200%. J'ai rien à dire sur ce produit. Pourtant vous savez à quel point je suis exigeante. Et bien ce produit ne me quittera plus jamais. Pour vous dire, il aurait pu coûter 50 €, 60 €, je le rachète à 100%. Parce que quand vous devez avoir un beau make-up, vraiment une finition de make-up, ce produit vous aide vraiment beaucoup. Alors on va venir maintenant avec le teint. Celui-ci je vous en avais déjà parlé. C'était simplement mon fond de teint chouchou du moment, le Dream Wonder Nude, qui se comporte comme ceci. Alors maintenant personnellement, pourquoi je vous en reparle? Parce que j'en ai testé d'autres pour le moment de chez Kiko, j'en ai testé d'autres de chez Maybelline, j'en ai testé d'autres d'autres marques d'ailleurs, ELF aussi, mais je reviens toujours sur celui-ci. J'en suis d'ailleurs bientôt à la fin, je vais aller le racheter parce que pour un fini bébé poudreux, pour un fini poupée de porcelaine, mais en même temps la sensation où l'on ne porte rien, et bien ce fond de teint est vraiment parfait. Ça a un peu la texture d'une eau, je sais pas vous expliquer. En fait quand vous l'appliquez il est extrêmement liquide, donc il faut d'ailleurs toujours faire attention puisqu'en fait c'est un petit bâtonnet comme ceci. Il est très liquide, donc quand j'en mets ça arrive souvent que ça coule, donc je dois vraiment mettre un essuie. Mais c'est vraiment une eau teintée et donc du coup ça laisse vraiment apparaître mes petites taches de rousseur. Ça donne vraiment un teint à lait. C'est entre la bébé crème et le fond de teint et il est vraiment parfait. Ça me donne ce teint poudreux de bébé que j'aime vraiment beaucoup et je ne le sens pas du tout sur ma peau. Donc voilà, je vous en reparle parce que encore une fois il ne coûte, je vais pas dire quasi rien, mais voilà, comparé à certains fonds de teint à 40 ou 50 €, celui-ci je pense doit coûter 13 ou 14 €. Donc voilà, encore une fois vous le trouvez partout en grande surface et il est vraiment superbe. En tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Alors on va passer maintenant à un nouveau rouge à lèvres que j'ai testé. J'ai acheté celui-ci aussi bien sûr chez Sephora au Portugal. Je ne l'ai pas quitté d'une minute, je l'adore vraiment. C'est la collection Wonderful Cushion comme ceci. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le petit embout est un embout mousse comme celui-ci. Il est vraiment top, la couleur est assez sympa. D'ailleurs vous le swatchez pour vous faire montrer la couleur. Alors il a un fini mat, mais il a un fini mat crémeux, c'est ce que j'aime énormément. D'ailleurs il a un petit peu comme celui que je porte, sauf que celui-ci c'est celui de chez Kiko, la collection... Oui, la collection comme ceci. Et il a vraiment ce côté mat mais non asséchant en fait. Et voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Et donc la couleur est comme ceci. Bon maintenant je viens de l'appliquer, voilà pourquoi il brille beaucoup. Mais une fois qu'il devient mat, ça fait vraiment une couleur un petit peu rosé, vieux rose. Comme j'adore, c'est vraiment le style de couleur que j'aime beaucoup. Et je ne le regrette absolument pas du tout. Donc c'est dans la collection de chez Sephora. C'est vraiment la collection mat de chez Sephora. Il ne coûte
pas cher du tout, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors celui-ci c'est la couleur Wonderful Rosy, donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Pour un petit tube comme ça, il y a 9 ml dedans, mais sincèrement j'en ai mis et voilà, il est encore quasi beaucoup rempli, donc je pense avec 9 ml qu'on peut aller quand même un petit bout de temps avec. Ensuite, on va passer maintenant au réchauffement du teint. J'ai testé 3 nouveaux produits pendant ces vacances. On va commencer du moins cher au plus cher. Alors du moins cher, j'en ai testé 2. Tout simplement la collection Light of Orient de chez Essence. Bon d'ailleurs, elle avait une très jolie rosace au milieu. Bon bien sûr, elle s'est effacée puisque je l'ai énormément utilisée. C'est une couleur assez sympa, pas du tout dans les teintes orangées. Ça fait vraiment ressortir un teint hâlé, légèrement bronzé. Je l'aime vraiment beaucoup, pardon. Alors c'est une collection qui était sortie spéciale Orient. Donc maintenant je ne sais pas si vous allez la voir encore et encore, même après l'été. Donc si jamais vous voulez le tester, n'hésitez pas à vous rendre en boutique. Vous le trouvez aussi un petit peu partout. En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. On va continuer avec la gamme de chez Essence. Et j'ai testé en fait la gamme Sun Club. Donc celui-ci c'est le Darker Skin. Ouh ça ne va plus. Et donc c'est une teinte comme ceci. Donc elle est un petit peu plus orangée celle-ci. C'est la teinte numéro 20 je vois. Oui, c'est la teinte numéro 20. Alors celle-ci je l'ai un petit peu utilisée mais pas vraiment des masses encore. Maintenant je l'aime beaucoup. Quand le bronzage va partir un petit peu, je pense que cette teinte-ci va plus me convenir. Mais comme celle-ci est un petit peu plus bronzée, on voit un petit peu la différence. Comme celle-ci est un petit peu plus bronzée, on va dire que pour le moment j'utilise celle-ci. Mais à mon avis à partir de mi-novembre j'utiliserai celle-là. Les sous-tons me plaisent vraiment beaucoup. Et pour encore une fois un rapport qualité-prix de petit budget, j'aime beaucoup ces produits. Alors on va passer maintenant à 2 produits. Un dont je ne suis plus sûre que je vous en avais parlé, donc c'est pourquoi je vous en reparle aujourd'hui. C'était la palette Cocoa Contour de chez Too Faced. Alors je ne savais plus du tout si je vous en avais déjà parlé ou pas. Et c'est important de le faire parce que cette palette, mon dieu, la qualité est topissime. Alors la palette en soi se comporte comme ceci. Je suis quasi sûre déjà de vous l'avoir présentée, mais on ne sait jamais. Alors elle contient 2 bronzers, un médium et un plus foncé. Alors oui je sais celui-ci paraît plus clair, mais sincèrement une fois appliqué il est beaucoup plus foncé sur la peau. Et vous avez 2 teintes de couleur claire. Vous avez aussi bien sûr le petit pinceau qui va avec. Moi perso je ne l'utilise pas, j'utilise mon pinceau habituel. Je travaille d'abord la couleur la plus claire, ensuite la couleur un petit peu plus foncée. Et je viens vraiment délimiter avec les couleurs un petit peu plus claires. Cette palette-ci est vraiment pratique vu qu'elle est fine, on peut l'emporter. Oui, on peut l'emporter partout. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, la qualité est là. Pour le rapport qualité-prix, encore une fois, je suis vraiment pas déçue. De toute façon, je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos. Donc quand il y a un produit qui vous intéresse, n'hésitez pas à les checker. Tous les liens, je n'arrive plus à parler, ça va aller. Tous les liens sont là, donc allez voir, vous n'avez plus qu'à cliquer et c'est dans la page. Ensuite on passe à un kit que j'ai acheté. Alors c'est une marque que j'aime énormément. C'est la marque tout simplement Colistar. Alors cette marque là est une marque italienne qui avait été importée énormément dans le temps en Belgique. Malheureusement par la suite il y a eu des problèmes avec cette marque au niveau d'importation en Belgique. Et donc du coup on la trouve de moins en moins en Belgique, du moins au niveau make-up. Bon tout ce qui est soins, corps etc ça va encore, mais tout ce qui est make-up vous trouvez de moins en moins de points de vente en Belgique. Et donc ben voilà, ça me casse un peu le moral parce que c'est une superbe marque. Alors quand je suis allée au Portugal, j'ai trouvé ce kit qui en fait consiste à avoir une poudre bronzante comme ceci, qui est la teinte numéro 2, qui sent bon d'ailleurs, et qui est donc en fait un duo. Donc vous avez la poudre bronzante et une teinte légèrement un petit peu plus orangée par ici, qui va vraiment vous apporter ce côté bonne mine, ce côté pêche au visage comme ceci. Et ça j'aime beaucoup, c'est vraiment des teintes qui me vont extrêmement bien. Et avec ceci vous avez un petit kabuki biseauté. Alors perso les filles, ce kabuki est d'une de ces douceurs mais vraiment parfaite. Il me va même mieux je trouve au niveau de la qualité du poil que celui de chez ELF que j'utilise sans cesse. J'en ai un d'ailleurs aussi de chez Kiko. Regardez, c'est vraiment un poil ultra souple qui est
parfait pour l'utilisation. D'ailleurs celui-ci je vais le garder pour l'école puisque vous savez maintenant que j'ai commencé l'école en école d'esthétique et en école de Make-up Pro Master. Donc voilà, pour la partie make-up je vais garder ce kabuki. On va passer maintenant aux sourcils. Alors il y a un produit que je voulais absolument tester parce que j'en ai entendu énormément parler. C'est bien sûr ma collection favorite pour les sourcils. Je pense que maintenant pour celles qui me connaissent assez bien vous le savez. C'est la collection Anastasia Beverly Hills, puisque ça c'est vraiment mes produits chouchous. Je n'arrive plus à parler. Je ne les quitterai, pardon, plus jamais de la vie, puisque c'est vraiment, je n'ai jamais eu des aussi beaux sourcils que depuis que j'utilise ces produits là. Ils coûtent assez cher mais ils valent vraiment la peine. Alors j'ai acheté tout simplement celui-ci, c'est un duo. D'un côté, pardon, vous avez le petit embout biseauté et de l'autre côté le petit embout brosse comme ceci. Alors vous me croyez ou vous me croyez pas quand je vous dis ça, même l'embout brosse va mieux qu'un bête embout brosse. Alors là j'ai rien compris à la vie. D'ailleurs c'est pour ça que j'utilise toujours celui-ci maintenant, parce que bêtement j'ai commencé à utiliser celui-ci et même au niveau de la qualité du brossage j'ai vu la différence. Les autres m'enlèvent le produit, que celui-ci je ne sais pas, la texture du poil est différente et du coup ça brosse exactement bien, pile poil ce qu'il faut. Donc voilà, j'aime vraiment ce produit. Maintenant personnellement celui-ci je ne l'utilise pas que pour l'entièreté de mon sourcil. J'utilise mon produit de tous les jours, ma petite boule comme ceci, et ensuite celui-ci va vraiment m'aider à tracer correctement mon sourcil. Mais voilà, ça reste mes deux chouchous de tous les temps. D'ailleurs si vous voulez une vidéo comment je travaille mes sourcils, comment utiliser ces produits, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et pourquoi pas vous réaliser ce genre de vidéo que je n'ai même pas encore fait sur ma chaîne YouTube. Ensuite, alors j'ai acheté aussi deux produits chez Sephora qui étaient des produits en solde. Alors celui-ci, au lieu de coûter 4,95 €, donc presque 5 €, m'a coûté 3 €. C'est la crème pour les mains hydratante au lilas bleu. Alors celle-ci, je l'ai déjà testée une fois. Elle est assez sympa, elle n'est pas pour moi assez nourrissante, c'est plus une eau hydratante. Voilà, elle est un peu trop liquide à mon goût, donc voilà. Mais maintenant pour la vie de tous les jours, voilà, quand je ne travaille pas, je n'ai pas spécialement les mains très sèches, donc cette crème va me suffire amplement. Maintenant, à cause de mon travail entre l'eau et les sèche-cheveux, j'ai les mains extrêmement desséchées et donc du coup elle n'est pas assez forte. Mais voilà, en autre temps, pendant les vacances, pendant le week-end, etc., c'est parfait. Alors j'ai acheté une autre crème, puisque celle-ci valait vachement le coup. Au lieu de 16,95 €, elle m'a coûté 6 € pour un gros pot de 200 ml et c'est le lait corps très hydratant permis de toucher de chez Sephora, encore une fois. Alors je l'ai testé par contre celui-ci, je la trouve vraiment bien puisqu'elle hydrate correctement et en même temps elle ne colle pas. On n'a pas par exemple la même sensation qu'avec un pot Nivea, on n'a pas du tout ce fini gras poisseux, pas du tout. Celle-ci laisse vraiment un fini très léger mais hydraté, donc du coup elle me plaît bien. Sincèrement, j'aurais jamais mis 17 € pour ça. Pour moi c'est beaucoup trop cher, mais 6 € pour ça, oui, ça les vaut amplement. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas que ce haul beauté vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et de mettre un gros pouce si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si jamais vous ne voulez pas rater mes actualités, c'est gratuit. Et si pas, on se dit à très bientôt sur ma chaîne.